Donc, schéma structure de la Terre, structure interne de la Terre. Donc, comme on se souvient, nous avons la croûte terrestre, donc en deux parties, la croûte océanique et la croûte continentale. Par la suite, nous avons le manteau, donc le manteau qui est en dessous de la croûte terrestre, et le noyau au centre. Donc, on a le noyau externe et le noyau interne. Donc, on y va pour les descriptions. Pour le noyau, donc le noyau, il est situé au centre de la Terre. C'est la partie la plus chaude et la plus dense. Donc, sa masse volumique est très grande. Le fait que sa masse volumique est très grande signifie qu'elle est très lourde. Son centre, donc le noyau interne, est solide alors que partour, donc autour, le noyau externe est liquide. Il occupe environ 17% du volume de la Terre. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Pour ce qui est du manteau, donc le manteau, lui, il occupe la plus grande portion du volume terrestre, donc 81%. Il est d'une épaisseur de 2800 km, donc qui est assez épais. Vous vous souvenez que la croûte terrestre, son épaisseur est environ 65 km, de 30 à 65 km, ce qui n'est pas très épais. La partie du manteau près de la croûte est solide. Celle qui est en dessous est partiellement fondue et forme le magma. Donc, vous allez voir que c'est ça qui provoque les volcans, bon, le magma qui sort. Celle qui est la plus près du noyau est presque solide. Donc, vous avez deux parties. C'est comme une partie qui est prise en sandwich, qui est liquide. Donc, solide, liquide, solide. Et pour finir, nous avons notre fameuse croûte terrestre. Cette partie externe est constituée de roches qui forment les continents et le fond marin. Elle est solide, naturellement, puisqu'on peut marcher dessus. Elle est plus épaisse au niveau des continents et elle occupe moins de 2% du volume terrestre. Et voilà, c'est tout. Donc, j'ai oublié de le spécifier, mais vous savez, vous pouvez arrêter la vidéo en tout temps. Si vous manquez des notes, bon, vous avez juste à repartir la vidéo.